Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous venons d'entrer littéralement dans la saison d'éclipse, la deuxième saison d'éclipse 2021. Une nouvelle lune vient de se faire en Scorpion et c'est elle qui a démarré officiellement la saison d'éclipse. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager avec toi quelques clés, quelques codes sur les éclipses, comme d'habitude pour t'aider à mieux comprendre ou, si ça se trouve, à regarder autrement ces phénomènes solilunaires que personnellement je trouve fascinants et qui sont très puissants aussi. Les clés et les codes que je vais partager ici s'appliquent à tout type d'éclipse. Je ne vais pas aborder ici une éclipse en particulier, même s'il y a des éclipses qui arrivent, on les abordera à d'autres moments. Ce document parle d'éclipses en général. Commençons par juste clarifier qu'une éclipse signifie que quelque chose a été occulté et que dans cette occultation, quelque chose s'en va, quelque chose disparaît, quelque chose s'éclipse littéralement. Là où l'éclipse s'est faite, un vide se produit. Il va donc falloir reconstruire quelque chose là-bas. Il va falloir du temps pour achever la reconstruction et l'endroit lui-même ne sera plus jamais le même qu'avant l'éclipse. Et je ne veux pas du tout te faire peur avec cette histoire parce que, abordons mon premier point, ma première clé. Les éclipses sont nos merveilleux moments de renouvellement, de rajeunissement, de ravalement de façade de nos vies. Et pour t'expliquer ceci de la manière la plus imagée et concrète possible, je vais t'inviter à imaginer que tu es dans une maison, c'est ta maison, tu y vis. Et à une période donnée de l'année, tu es dans une pièce et tu commences à la regarder autrement. Tu te dis, quand même, cette pièce, ça fait un moment que je n'avais rien fait. Regarde-moi ces rideaux vieillots. Regarde-moi la couleur des murs. Franchement, on pourrait mieux faire. Et tu te dis, je vais peut-être m'en occuper. Dès que j'ai un petit moment, je m'en occupe. Et quelque temps plus tard, au cours d'une soirée, une grosse panne de courant arrive. La maison tombe dans le noir. Et quand le courant revient, eh bien tu remarques que dans cette pièce, il y a des trucs qui ont disparu. Les fameux rideaux vieillots, ils sont plus là. Il y a un morceau du mur qui s'est comme pelé, comme s'il y avait des humidités. L'état de cette pièce avant la panne de courant et après la panne de courant a changé. Il y a des trucs qui ont disparu, il y a des trucs qui ont changé. Alors à ce stade, normalement il y a deux types de réactions. Soit c'est « Oh non, s'il te plaît, non, pas maintenant, j'avais pas les sous pour acheter de nouveaux rideaux, oh non, j'ai pas le temps de m'occuper de ces murs. » Et il y a aussi le « Bon, écoute, il y a quelque temps, j'étais passée par ici, je m'étais dit que cette petite pièce, elle avait peut-être besoin d'un coup de jeune. Eh bien, écoute, je vais m'occuper un peu de ce mur et ce sera le moment de changer les rideaux. » Ce qui s'est passé dans cette pièce ne va pas t'obliger à démolir la maison entière pour la reconstruire. Tu as juste comme à t'occuper de cette pièce, reconstruire ce qui manque ou remplacer ce qui a disparu. Pendant 19 mois, 2 fois par an, il y aura des coupures de courant. Et dans cette pièce de ta maison, des parties disparaîtront. Alors, tu vas les reconstruire. La pièce sera toujours utilisable, elle sera entière, elle ne va pas s'écrouler. Mais à force de réparer le petit mur et dire « Bon, écoute, maintenant que j'ai réparé le mur, j'avais envie de changer la couleur de la peinture. Changer les rideaux. Puis c'est 2-3 carreaux qui ont disparu et tu as décidé que tu allais changer le sol complet. Tant que tu y es. En plus, tu détestais ces carreaux-là. Ils étaient ultra chiants à nettoyer. À chaque fois, la serpillière, elle se défonçait quand tu nettoyais ces carreaux-là. Donc, les carreaux que tu vas acheter en remplacement, eh bien, tu vas les acheter plus stratégiquement. Tu vas te dire « Non, là, je vais choisir des carreaux que j'aime bien. » Tu vois ? Et donc, peu à peu, au cours de ces 19 mois, panne de courant après panne de courant, disparition après disparition, tu vas t'occuper au fur et à mesure de la pièce. Tu vas pouvoir, comme je te disais tout à l'heure, continuer à l'utiliser. Elle ne va pas rester inutilisable. Elle sera toujours entière et habitable. Mais à la fin des 19 mois, elle ne sera plus du tout la même pièce. Tu reviendras et tu diras « Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça a changé. » Chaque partie de ta maison, chaque pièce de ta maison va faire l'expérience de ces 19 mois de panne de courant où les choses disparaissent et toi, tu es invité
à moderniser, à renouveler, à reconstruire ce qui a disparu, voire à te laisser un petit temps pour te dire je vais pas tout de suite remplacer ce qui a disparu, je vais me donner le temps de me projeter autrement dans cette pièce. Parce que peut-être c'était une chambre d'amis et je veux peut-être la transformer en bureau maintenant avec les confinements et le télétravail. Ça va m'arranger davantage, tu vois, ce genre de situation. Chaque pièce de ta maison aura droit à ses pannes de courant et à ses rénovations d'une durée de 19 mois, avec des pannes d'électricité 2 fois par an. Et tous les 9 ans, il y aura des coupures de courant dans les mêmes pièces. Certaines coupures vont te permettre de te débarrasser de vieux trucs et de les remplacer ou de faire de la place pour quelque chose de nouveau. D'autres pannes vont te permettre de te débarrasser d'objets pour lesquels tu as déjà un remplacement ou pour lesquels viennent rapidement des remplacements. Au fil du temps, ta maison est rénovée. Tu profites pour changer les meubles par ici, les rideaux par là, les couleurs des murs. Et la maison n'est plus la même. Et heureusement, j'ai envie de te dire, sérieusement, parce que qui veut vivre empaillé dans la même vie à jamais? Alors bien sûr que ce que je viens de t'expliquer est totalement métaphorique, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment repérer les maisons ou les secteurs de la vie où vont se tenir ces pannes de courant et ces disparitions, ces éclipses? Clé numéro 2, les éclipses se présentent normalement par 2 et il est très important de connaître les degrés mathématiques et l'axe de signe qui est impliqué pour que tu puisses aller regarder dans ton thème. Ah ok, une éclipse de soleil à 20 degrés, Gémeaux. Dans quelle maison j'ai les 20 degrés Gémeaux? Ah ok, une éclipse de lune à 27 degrés Taureau. Dans quelle maison j'ai les 27 degrés Taureau? On ne peut pas savoir de façon anticipée qu'est-ce qui va disparaître dans une maison au cours de la panne de courant. Mais si tu connais les affaires de la maison impliquées, eh bien tu peux être plus alerte, tu peux être en observation et identifier les situations qui arrivent dans ta vie pour te dire « Ah, c'est ça que je vais être amené à réparer, à reconstruire, à remplacer au cours de ces éclipses. » Clé numéro 3, il est absolument faux que les éclipses annoncent des situations difficiles et dramatiques. Il est totalement vrai que les éclipses apportent de grands changements évolutifs. Maintenant, il est possible que certaines personnes vivent les changements évolutifs de manière difficile et dramatique. Et la façon dont chaque personne gère les situations des éclipses, la disparition de rideaux ou le pelage de murs aura à voir avec beaucoup de choses. Le travail qu'elle est venue faire au cours de sa vie, son tikkun, sa mission de correction karmique particulière, mais aussi et surtout, je te dis ça en majuscule, aussi et surtout, ça va dépendre de sa maturité et de son intelligence émotionnelle. Plus la personne est connectée avec son adulte intérieur, moins il y aura de drames, moins il y aura de difficultés. Plus elle sera dans l'ouverture de dire « Non mais attends, sérieusement, c'est vrai que allez, ça ne m'arrangeait pas nécessairement en ce moment, mais je me disais depuis un moment que j'en avais marre de ceci, que voilà, donc merci. Maintenant, cette situation a disparu de ma vie, je peux m'occuper à créer autre chose. » Mais pour cela, il faut être connecté à son adulte intérieur. Au contraire, plus l'enfant lunaire occupe une place très importante dans la vie de la personne, plus il y aura du drame, plus il y aura de la souffrance et plus il y aura des difficultés. Parce que l'enfant lunaire a peur, parce que l'enfant lunaire est accroché beaucoup au passé, parce que l'enfant lunaire, à chaque fois qu'il est devant une situation de changement et d'évolution, il flippe sa race. Donc, il est important d'être connecté au cours des éclipses avec notre adulte intérieur pour dire « Ok, qu'est-ce qui demande de l'évolution en étant très honnête avec moi-même ?» Et on va être capable de le voir avec clarté. Et bien sûr que lorsqu'il y a des choses qui disparaissent, ou qu'il y a des situations qui disparaissent de notre vie, honorer aussi notre deuil. Parce que peut-être ces rideaux qui étaient vieillots et que tu te disais qu'il fallait absolument que tu les changes, eh bien c'était un cadeau de ta mamie. C'était d'ailleurs la dernière chose que vous aviez acheté ensemble. Tu étais attaché émotionnellement à ces rideaux-là. Hein? C'est vrai qu'ils étaient vieillots et même moches, mais les voir disparaître, c'est comme « Oh, c'était la dernière chose que j'avais achetée avec mamie. » Et cette sensation est très particulière
des éclipses lunaires. Quand on connecte avec l'émotion de ce qui se termine, de quelque chose du passé qui se termine pour nous, on va en parler dans les clés à venir. Clé numéro 4, pour comprendre l'impact des éclipses dans ton thème, il est important que tu, comme je te disais tout à l'heure, ailles regarder dans ton thème astral. Cependant, si tu veux plus de profondeur dans ta compréhension des éclipses et si tu es un peu plus avancé en astrologie, parce que cette clé n'est pas pour étudiants débutants en astro, si tu te sens à l'aise et si tu connais déjà les outils, regardez le thème solaire aussi bien que le thème progressé. Et même si tu vis loin de ton pays de naissance, ton thème relocalisé, cela fournit également de très intéressantes données qui vont te permettre de comprendre encore mieux les tenants et les aboutissants. Par contre, je ne te recommande pas du tout que tu ailles explorer d'autres thèmes si tu t'en sors à peine avec ton thème astral. Si tu es niveau débutant ou niveau débutant intermédiaire, reste-en à ton thème astral. Clé numéro 5, il arrive que certaines personnes fêtent leur anniversaire au même moment d'une éclipse. Si c'est le cas, petit a, cette éclipse aura un rôle super important tout au long de l'année de révolution solaire et il conviendra regarder dans la carte de révolution solaire la maison touchée par l'éclipse, s'il y a des planètes aussi en conjonction ou opposition, on va aborder ça dans les clés qui suivent, et aussi la maison du thème astral touché, et s'il y a des planètes du thème astral touché par conjonction ou par opposition. Maintenant, un truc super important que je souhaite rajouter dans cette clé-là, c'est que si tu as déjà eu un anniversaire au cours d'une éclipse, il est certain que cette éclipse dans ce degré mathématique, ou ce type d'éclipse dans ce degré mathématique est de haute importance dans ta vie. Parce que si on se tient au cycle lunaire métonique, tous les 19 ans, il y a eu et il y aura une éclipse à ce même endroit. Si l'éclipse en question touche des points ou des planètes importants dans ton thème, elle mérite d'être étudiée avec la plus grande attention, ce qui inclut une recherche astrobiographique pour comprendre comment ces éclipses se sont manifestées par le passé dans ta vie. Clé numéro 6. Ce que je viens d'expliquer dans le point précédent est d'autant plus important avec les éclipses prénatales, surtout si tu es né en saison d'éclipse. Et pour cela, je vais te renvoyer vers les articles du blog et surtout vers les leçons du dossier Astrologie nodale qui sont nombreuses et riches en informations. Si tu es dans ce cas de figure, la reconstruction de ce qui est éclipsé, éclipse après éclipse, fait partie de ton life purpose ou de ta mission de vie si tu veux l'appeler comme ça. Il est donc de très très haute importance, si tu es né en saison d'éclipse, que tu repères dans ton thème les degrés mathématiques de tes éclipses prénatales, que tu identifies si elles touchent des planètes ou des points importants dans ton thème et que tu connaisses les affaires de l'axe de maisons concernées parce que tout ceci va jouer un rôle fondamental dans ton chemin de vie. Et ce, tout au long de ta vie, on va dire que ça fait partie de ton karma. Clé numéro 7. Les éclipses lunaires se font uniquement en pleine lune. Une pleine lune est un moment où ce qui était dans l'obscurité, ce qui était à un niveau inconscient, se révèle à nous. Et c'est une occasion merveilleuse de prendre conscience de quelque chose dans notre monde intérieur. Lors d'une éclipse lunaire de pleine lune, la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune. C'est la Terre qui éclipse la Lune. Et pendant un certain temps, tu ne peux plus voir ce que tu avais été capable de voir avant. La Terre représente, à un niveau symbolique, notre côté le plus pratique, le plus pragmatique, le plus concret et efficace. Lorsque notre dimension la plus concrète et pragmatique fait obstacle à la prise de conscience que nous nous préparions à avoir, ceci signifie que ce dont nous allions prendre conscience ne nous est plus utile. Plus besoin d'investir nos ressources là-dedans. Nos ressources d'attention, nos ressources de temps, nos ressources d'énergie. C'est comme si, par exemple, tu étais sur le point de sortir de chez toi et tu te rends compte que devant ta porte, eh bien, il y a un tas de feuilles d'arbres qui se sont ramassées et c'est un peu bordélique. Tu te dis, ah bon, je vais donner un coup de balai. Tu pars prendre ton balai et quand tu sors, il n'y a plus de feuilles. Un coup de vent les a toutes dégagées. Alors oui, ça peut t'interpeller, ça peut te faire bizarre, mais voilà, plus besoin que tu t'investisses ou que tu investisses de tes ressources là-dedans. Alors bien sûr que les cas sont variés et les réactions émotionnelles aussi, et que c'est sûr que
Quand il y a la lune impliquée, il y a toujours une impression et une émotion, parce qu'en plus c'est la pleine lune. Mais notre sens pratique est là pour nous dire « Non, laisse tomber, ce n'est plus utile ». Il est préférable de laisser aller, d'accepter ce vide. Mais je conçois, il y a nombre de personnes qui vivent mal les vides, qui n'aiment pas être dans une situation où il y avait avant un truc et maintenant il n'y a rien et qu'est-ce qu'il va y avoir à la place. Et moi je veux savoir même tout de suite parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Je m'inquiète, je me prends la tête, je m'angoisse, etc., etc. Et tout ça en fait ne fait que intensifier la douleur, intensifier même la souffrance et le drame. Une éclipse lunaire est un moment excellent pour travailler justement la gestion du vide dans nos vies. Clé numéro 8, au cours d'une éclipse lunaire, tu étais sur le point de recevoir une information émotionnelle importante et ensuite, hop, il y a le noir, on ne voit plus rien et quelque chose du passé s'éclipse. Quelque chose en rapport avec le féminin, avec ta lignée féminine, avec ta famille, avec tes traditions. Ça s'éclipse, un vide est créé dans la mémoire et il y a de la place pour autre chose. Il n'y a rien de plus fertile qu'un vide. Un aspect de l'enfant lunaire au cours d'une éclipse lunaire a été éclipsé. Le soleil, qui lui est en face, se sent libéré sans le lest de l'enfant lunaire. Il peut s'exprimer librement dans le signe où il se trouve et dans la maison de ta roue où il se trouve. Au moment où je suis en train d'enregistrer cet audio, la première éclipse que nous aurons sera lunaire et en taureau, c'est-à-dire que du côté du taureau, nous aurons à lâcher une partie du passé, une partie de nos traditions, de nos croyances, quelque chose de très lunaire, et cela va permettre au soleil, en scorpion, où que le signe du scorpion se trouve dans ta roue, les derniers degrés du scorpion se trouvent dans ta roue, pour qu'il puisse faire son travail d'illumination. Lorsque le soleil n'a pas à gérer l'enfant lunaire, il dégage encore plus de lumière. Une éclipse lunaire est un moment excellent de mettre fin à des situations lunaires, dépendance, habitudes malsaines, mauvaise alimentation, relations de codépendance ou relations peu intelligentes émotionnellement. Par contre, il faut faire un boulot. Il faut accepter de renoncer au vieux schéma. Il faut accepter de couper avec la mémoire de passé et se concentrer sur le moment présent, tout en, comme je te disais tout à l'heure, honorant tes deuils. Si tu es triste de perdre un truc, honore cette tristesse. Mais n'utilise pas cette tristesse pour rester accroché au passé. Parce que justement, l'éclipse lunaire vient te dire bye bye cette partie du passé. Allez, il est temps de moving on. Évolution. Oui, mais évolution vers quoi? Je sais ce que j'ai perdu, je ne sais pas ce que j'ai gagné. Tu vas le savoir. Donne-toi un petit moment. Laisse ce vide représenter cet espace très fertile où potentiellement tout peut se développer. Clé numéro 9, lorsqu'une éclipse lunaire se tient en conjonction avec une planète, une information du passé, un récit du passé, une croyance du passé, une situation familière en relation avec l'archétype de la planète en question va s'éclipser avec la Lune. Et c'est donc à nouveau l'opportunité de mettre fin à des situations de passé reliées à la planète qui est en conjonction avec la pleine lune, l'éclipse lunaire. Par exemple, si c'est Mercure qui est en conjonction, l'invitation est, ici il y a un morceau de récit de vie, ici il y a une façon de te parler intérieurement, ici il y a une histoire avec un frère ou une sœur qu'il te convient de lâcher, c'est fini. Si c'est Vénus, c'est certainement en rapport avec l'estime de toi, la valeur de toi, tes désirs et ton ambition féminine. Si c'est Saturne, par exemple, ce sera en rapport avec l'autorité, ta relation à l'autorité et à la responsabilité, etc., etc. Clé numéro 10, parlons d'éclipse solaire. Au cours d'une éclipse solaire, quelque chose de lié à l'identité s'éclipse. Ça fait partie de notre énergie masculine. Il se peut qu'une présence masculine disparaisse de notre vie. J'avais un prof, il y a quelques années, qui disait que quand le soleil s'éteignait, c'était dur à vivre, que ça se ressentait comme un manque de vitalité, comme un manque de rayonnement personnel et comme une confusion dans l'identité et qu'elle était peut-être vécue avec plus de difficultés. Personnellement, je ne vis pas du tout comme ça les éclipses solaires. Pour moi, c'est l'opportunité de se débarrasser d'une vieille identité, d'un déguisement de l'ego que nous avons dépassé,
qui ne nous sert plus. Il nous servait avant, il nous a servi et c'est très bien, mais à force de l'utiliser, il est laid, il est vieux, il est usé, et ça ne nous va plus, ce n'est plus dans notre style, donc il est temps de le changer. Bah oui, parce que nous, on a évolué. Et ce costume de l'ego qu'on a choisi à un moment donné, avec lequel on s'est identifié et qui nous convenait à un moment donné, eh bien avec notre processus d'évolution, comme on a grandi, comme on a commencé à comprendre les choses autrement dans ces 9 dernières années, ça ne nous va plus du tout. Clé numéro 11. Lorsqu'une éclipse solaire se produit en conjonction avec une planète à 5 degrés d'orbe maximum, la planète en question se sent libérée. C'est comme si elle avait la permission de s'exprimer librement. Tu sais, parce que le soleil, quelque part, c'est le chef du système solaire, tu vois. Dans un thème, le soleil est super important. C'est comme le PDG de l'équipe de toutes les autres planètes. Toutes les autres planètes sont au service du soleil. Alors lorsque ce soleil il est éclipsé, c'est comme s'il perdait la main sur les planètes. Et s'il y a des planètes conjointes à l'éclipse solaire, eh bien la planète elle dit « Ouais, je suis libre de m'exprimer », même si cela implique des expressions politiquement incorrectes. Et c'est cool parce que ça fait partie de cette nouvelle identité qu'on va développer, qui va venir en remplacement à celle qui est en train de disparaître. Et dans la construction de cette nouvelle identité, la planète en conjonction va jouer quand même un rôle important. La nouvelle identité sera sans le moindre doute teintée de l'énergie archétypale de la planète en conjonction. Maintenant, lorsqu'une éclipse se produit en opposition à une planète, et dans ce cas-là, on va prendre 3 degrés d'orbe maximum, la planète en opposition voit le chemin devant elle se dégager. C'est comme si elle voulait avancer, mais il y avait la lumière du soleil qui l'aveuglait un peu, qui ne la permettait pas de voir clairement. Et wow, le soleil disparaît, il n'y a pas de lumière. La planète en face dit « je fonce ». Elle peut donc déclencher des comportements hors normes pour la personne qui ne se reconnaît pas nécessairement. Il y a un sentiment de plus grande liberté par rapport aux affaires et à l'archétype de la planète impliquée. Dernière clé, clé numéro 13, mais super importante aussi. Quelque temps avant l'éclipse et quelque temps après une éclipse, le degré mathématique où se tiendra, où s'est tenue l'éclipse est activé par des transits. En général, dans la plupart des cas, c'est la Lune qui transite le plus souvent avant et après l'éclipse par le degré en question. Mais il arrive que ce soit une autre qui transite en premier sur le degré de l'éclipse et qui l'active. Cette planète est d'une grande importance car elle va nous donner des indications complémentaires sur cette disparition, cette occultation et la reconstruction qui suivra autour de l'éclipse. Si la planète transite avant, elle va nous livrer des indications sur la façon dont on atteindra l'éclipse. Si la planète, elle transite après, qui d'après moi est plus important, elle va nous donner des indications au sujet de ce qu'il nous conviendrait de faire ou de considérer dans la reconstruction. Pour te l'expliquer autrement, la première planète qui arrive après l'éclipse, sur le même degré de l'éclipse en question, représente l'outil avec lequel il nous convient de reconstruire ce qui a été éclipsé. Et donc, la nature de la planète activatrice va nous fournir des indices sur cet outil-là et comment il nous convient de l'utiliser. La Lune n'est pas considérée comme planète activatrice, il s'agit plutôt d'une planète qui vient animer l'émotion. Par contre, si c'est Mercure, Vénus ou Mars qui viennent activer le degré de l'éclipse post-éclipse, c'est important et je vais te l'expliquer. Il arrive aussi que ce soit Jupiter ou une autre planète plus lente, mais c'est bien plus rare. Ah oui, et le temps que la première planète, donc appelée planète activatrice de l'éclipse, prenne pour venir activer le degré de l'éclipse est aussi important dans la reconstruction de ce qui a été éclipsé. Et parfois, c'est long. Moi, jusqu'ici, quand je vous parlais d'éclipse, je ne parlais pas de cet aspect parce que je ne vous l'avais pas expliqué. Mais maintenant que vous savez, sachez que dans mes décryptages des éclipses, j'indiquerai également quelle est la planète activatrice qui suit l'éclipse et quand est-ce qu'elle arrive sur place. Bon, pour terminer, si c'est Mercure qui arrive, l'outil qui va nous servir à reconstruire est en rapport avec les facultés mercuriennes.
l'apprentissage, la mentalité qui en découle. On t'encourage à enquêter, tester, poser des questions, te former, vérifier, apprendre. Si c'est Vénus qui arrive en planète activatrice, l'outil est soit une relation, soit une aide, une faveur. C'est aussi en rapport avec le plaisir, ton ambition, ton désir, ton sens de la valeur propre. Si c'est Mars qui arrive, l'outil qu'il te conviendra d'utiliser pour cette reconstruction est la volonté, le courage, la fermeté, la décision, l'enthousiasme, la détermination. Le passage à l'action, quoi. Nous sommes donc arrivés à la fin de mes 13 clés. J'espère que ces informations, que ces enseignements t'auront été d'utilité. Et je te dis à très vite.